Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Non, moi c'est Dr Bicente. Moi salue nous au nom des grands esprits de l'univers. Je dis encore nous retourner pour capable présenter notre émission à travers Betora Ministries. Betora Ministries, c'est une institution qui est créée pour capable propager la vérité. Je dis à nous pourrons parler du peuple haïtien. Nous pourrons parler sur le peuple haïtien. Et nous pourrons essayer de chercher notre propre identité, qui ça nous y est, à nous poser nos questions. Et le plus souvent, nous tendez que le peuple haïtien, c'est israélite. Et d'ailleurs, il y a plusieurs groupes qui fondés, qui passaient tête pour des israélites. Et ils ont formé des sectes religieuses en tant qu'israélites. Mais et les leaders de ces sectes religieuses, les leaders de ces organisations, ils n'ont pas jamais capable de venir avec des preuves concrètes. Des preuves concrètes. Ils n'ont pas assez d'arguments solides pour capable prouver que effectivement le peuple haïtien l'est sorti en Israël. Ou le peuple haïtien gagnait une identité juive. Où le peuple haïtien est synonyme de judéité. Alors, Forme dit nous que et il a toujours venu avec un passage biblique que nous trouvons dans Deutéronome, le livre de Deutéronome, ou bien ils ont parlé, alors, le passage a parlé de déportation et des Israélites, donc ils ont dit non, puisque Haïtiens et nos ancêtres étaient déportés de l'Afrique, mais étaient en esclavage, ouais, ils viennent en esclavage en Amérique, donc c'est exactement, c'est de nous-mêmes qui parlent. Alors, nous t'ai toujours dit tout, que c'est pas seulement les Africains qui étaient en esclavage, il y a des blancs en esclavage, tout, les Irlandais étaient en esclavage au niveau de la Caraïbe, même aux États-Unis, les Irlandais, et les Irlandais, ils ont des yeux verts, ils ont des yeux plus verts que même et les Anglais qui t'ont dominé, qui t'ont subjugué, ça veut dire que ça n'a pas grand à revoir. Alors, nous devons comprendre que il faut nous capables porter des éclaircissements sur cette façon de penser. Alors, oui, effectivement, il y a un pile haïtien qui descend des Israélites, mais ce n'est pas tout haïtien. Une grande partie des Haïtiens, c'est descendants israélites. Oui, effectivement, puisque la majorité emporte, et bien nous sommes capables de dire réellement, nous sommes capables de chercher notre identité, notre origine à travers la judéité. Maintenant, nous, premièrement, sur le plan biblique, il faut nous commencer avec Israël. Le livre de la Genèse, Genèse 32, Genèse 35, parlait de Jacob, qui était affronté, qui était bataille avec un ange. Parfois, il dit c'est Dieu, l'Éternel. Et à partir de là, ange fait le connaître que non lit à partir d'aujourd'hui, après l'appelé Israël. Et dans Israël, nous voyons Isis, qui est la déesse de la fertilité de l'amour au niveau de l'Égypte. C'est lui-même qui est Erzulien. Et nous voyons Ra, qui c'est le dieu du soleil, le soleil en son zénith, le soleil du midi. C'est Ra, Isra. Et nous avons El, qui est le dieu suprême des Cananéens, qui est les Eldo, c'est Israël. Maintenant, ça fait nous venir avec les passages, les chapitres 32 et 35. C'est parce que le livre de la Genèse, c'est pas le premier livre de la Bible. Chronologiquement parlant, le livre de la Genèse, pas le premier livre de la Bible. Au place, c'est là, c'est parce que c'est le seul livre qui expliquait le phénomène de la création. Donc, faut nous commencer avec au commencement, au début. Et Bereshit, c'est là où nous commencer et placer le livre là et au début pour expliquer la création. Mais nous connaissons tout dans le livre de la Genèse, il y a 4 courants, 4 perspectives, 4 visions qui traversent. Première vision, son vision éloïstique ou élohimique, c'est-à-dire les Elohim, les divinités. Qui dans Genèse 1, qui est en contradiction avec Genèse 2a. Genèse 2a, c'est le courant ou la perspective yahvéiste. Yahweh qui traverse l'île. Et puis nous avons l'autre courant, c'est le courant deutéronomique, qui est dans le livre de la Genèse là tout. Après, finalement, nous venons gagner
courant que aurait sacerdotal. Mais les nous séparer, nous avons gardé une contradiction entre eux. Donc, il existe des gens qui écrivent, des scribes qui écrivent, ou bien les personnages, les écrivains, les historiens qui écrivent la Genèse, ils appartenir à des époques différentes. Donc, par exemple, vous pouvez apprendre Genèse 1, ou pouvez mettre dans le 7e ou 8e siècle, ou pouvez apprendre Genèse 2, ouais, surtout quand Yahweh Islam, vous pouvez mettre exactement au 6e, 7e siècle, et vous pouvez mettre courant et Deutéronomique là au 5e, 4e siècle, et finalement, courant sacerdotal là, vous mettez au 3e siècle. Ça, c'est le livre de la Genèse. 4 courants qui passent là-dedans. Donc, ça fait que, puisque nous parlons de Genèse 30, de Genèse 35, et ça fait que nous venons ensemble avec lui pour nous capables d'expliquer le courant, comment livre ça, son livre qui contradictoire. Et ça parle dépendre de qui courant, dans qui époque, à un moment donné, nous voyons Dieu prend forme d'animaux, à l'autre moment, il prend forme d'ange, et nous voyons Genèse 1 parler d'un bagaille, il parle d'Elohim, et Genèse 2 parler de Yahweh, nous voyons une contradiction entre première femme là capable de manger tous les fruits du jardin, et deuxième femme là pas capable de manger toute bagaille. Donc nous pour nous venir sous ça, pour nous faire des émissions spéciales sur le livre de la Genèse. On a commencé avec Genèse 1, et on a traversé Genèse 2, on a pris Genèse 6, on a parlé de Jardin d'Éden, surtout ce qui gagnait rapport avec le serpent et l'arbre défendu, ou le fruit défendu. Le fruit défendu. Maintenant, je tiens à parler d'Israël. Alors, puisque Jacob virait l'Israël, celui qui lutte contre Dieu, celui qui lutte contre l'ange, eh bien, Moïse l'a arrêté. Alors, nous gagnons tout sur le plan historique, c'est dans le Z, nous gagnons un grand prêtre, il était le Calanoï. Assurément, il était sorti dans la tribu des Calani. Alors, il y a plusieurs tribus Calani au niveau des Indes. Et Calanoï est allé au 14e siècle, durant le règne du pharaon Akhenaton, et bien, il a établi une école ésotérique à ce niveau, au niveau de l'Égypte. Puisque Akhenaton, il était vénéré et il était à défendre le monothéisme, il était vénéré le dieu Aton, c'est-à-dire le disque solaire. C'est lui qui est le fondateur du monothéisme au niveau de l'Égypte, que Moïse vient imiter après. Eh bien, il était accepté que Calanoï était capable d'établir cette école ésotérique au niveau de l'Égypte. Maintenant, gagner le philosophe grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, et que 4e siècle avant Jésus-Christ, je m'excuse, que y aurait les Aristote, eh bien, Aristote était écrit que les Calani, les habitants des Indes, des tribus de Calani, ils ont une relation avec les Juifs, c'est-à-dire que les Juifs ils prennent naissance à partir de cette tribu de Calani. Et Calanoï, assurément ou certainement, lui-même tout, c'était, ils se fait partie, ils sont habitants de la tribu de Calani que l'Itéyé. Alors, et c'est justement Flavius Joseph, un écrivain juif du 1er siècle, qui écrit sur les antiquités juives, qui expliquait que effectivement Aristote t'a parlé de ça. Mais c'est pas dans le livre ça que il expliquait. Il expliquait ça dans un livre qu'il écrit contre Appion. Et à dire, il a relé contre Appion. Alors en latin, il relé contre Appionem. Appionem, c'est justement un savant, un érudit grec ou égyptien qui était critiqué les juifs qui pas gagné, qui pas jamais bailler des hommes, qui pas jamais produire des hommes de génie. Et exactement, Flavius Joseph de Vaux-et-Pied, il dit que Appion c'est un arrogant. Donc, c'est un débat qui était fait à partir du 1er siècle, 2e siècle sur Appion. Alors, Appion existait avant le 1er siècle, mais justement, Flavius Joseph a besoin de répondre comme un grand historien juif du 1er siècle. Alors, c'est dans le livre ça que lui expliquait que effectivement
et juif yo avec Kalani yo un rapport, un lien étroit, un lien familial, un lien ancestral très serré, très étroit. Alors, pendant que le pharaon Akhenaton imposait le monothéisme athodien en Égypte, il était comme Madame Li Nefertiti, et alors Nefertiti c'est une Néfer que nous trouvons exactement dans le ministère, dans le symbole du ministère de la femme, dans l'église adventiste du 7e jour. Il y a 4 femmes, et 4 visages, 4 faces, 4 visages de femmes, et c'est 4 Néfer, et Gayon qui représentait Nefertiti. Ça, le monde qui est à la tête de l'église, qui fondait leur adventiste, qui venait avec ce symbole, il ne peut jamais expliquer nous ça. Pour le monde qui est censé, qui a suivre l'adventisme du 7e jour. Alors, Nefertiti était la reine de l'époque, et il était accompagné de son mari, et finalement, Akhenaton perdit pouvoir. Je crois, si je ne me trompe pas, il passait environ, si je ne me trompe pas, il passait environ 17 ans au pouvoir. On a parlé de vers la moitié du 14e siècle, 1351-1352. À cette époque, il a dominé l'Égypte. Bon, après Akhenaton, eh bien, le peuple égyptien retourné au polythéisme. Et Kalanoï, avec toute discipline, il était obligé d'aller à Canaan. Et les rives de Canaan, Kalanoï fondait la maison d'Israël. Ça, c'est aspect historique que nous avons parlé, ce n'est pas aspect biblique que nous avons parlé. Nous parlons d'Israël. Donc, Kalanoï a un intérêt pour fonder la maison d'Israël. On a parlé du 14e siècle avant Jésus-Christ. Et le terme Israël n'est pas plus ancien que 18e, 19e siècle avant Jésus-Christ. Et 16e, 15e siècle avant Jésus-Christ. Il n'est pas plus ancien que ça. Et nous ne connaissons tout que dans l'explication du chapitre 32 et chapitre 35 de la Genèse, nous ne connaissons que script ça qui écrit là, si ce n'est pas une déformation de une histoire, ils présenté pour capable démontrer, expliquer l'origine du terme Israël. Mais ce qui est important, c'est que dans le contenu du terme Israël, nous avons ici là-dedans, nous avons Ra là-dedans, et nous avons Elle là-dedans. Il y a une combinaison de 3 divinités. 2 divinités grecques et une divinité cananéenne. Alors, on a continué avec explication. Donc, les habitants d'Israël, les Israélites, si on a contact avec les Indes et avec les Kalani étaient des groupes et noirs, probablement d'origine éthiopienne. Même genre, nous avons les Dravidiens au sud des Indes, eh bien, Dravidiens, ça c'est noir que vous voyez, dans le sud des Indes. Et assurément, comme il soit raconté que un peu dans sorti en Éthiopie, il est arrivé à Babylone, de Babylone, et il est tombé aux Indes. Mais Kalanioto était des gens de couleur noire. Or, Kalanoï, assurément, il était de noir, comme la grande majorité des Égyptiens. Alors, la maison d'Israël fondée, parce qu'ils étaient obligés de prendre Rak, ils n'ont pas arrêté, puisque le successeur, assurément, certainement, le fils de Akhenaton, qui était Toutoukamon, il était Toutoukaten, au Kraton, il changeait de nom en Toutoukamon. Amon était aussi le dieu de l'Égypte. C'est l'inorélé Amon Ra, il combiné avec Ra. Amon est aussi le dieu du soleil. Et du soleil couchant. Amon. Et donc c'est là nous gagnons le terme Amen. Amen, c'est là Amen sorti. Amon, tous ces noms que nous trouvons dans la Bible, c'est là où sorti. Ok? Donc c'est de Amon. Alors, Aton, c'est le dieu Aton aussi, le dieu du soleil, le disque solaire. Eh bien, il change de nom, Toutoukamon, change de nom, il retourne avec le polythéisme, il change de nom en Toutoukamon. Alors, puisque Kalanoï trouvait avec ses disciples au niveau d'Israël, eh bien, nous sommes capables de dire que il fondait cette maison et cette école ésotérique vient pour cher au niveau d'Israël. Alors, si nous été dans la perspective biblique là, nous sommes capables de dire, bon, les Israélites, ils ont sorti exactement de Jacob. Les Israélites. Alors, puisque nous parlons des 12 tribus d'Israël, qui représentaient les fils de Jacob, donc nous parlons exactement le peuple haïtien qui comptait sorti. Pour nous expliquer l'origine du peuple haïtien, nous allons commencer à partir de l'Afrique
subsaharienne, de l'Afrique noire, a commencé à partir de la déportation des Juifs de la Judée et par les Babyloniens. La déportation de l'armée babylonienne, de l'armée de Nabuchodonosor, du roi Nabuchodonosor, des Juifs de la Judée et exactement à Babylone. Les Juifs ont été déportés, surtout les Juifs de l'élite. On a parlé de 597-598 avant Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que dans le livre des Mormons, Mormon expliqué, et dans Néphi 3, dans le livre des Mormons, Joseph Smith expliquait, le fondateur du mormonisme, il expliquait que, effectivement, les Néphites qui descendant de Léhi, du prophète Léhi, et vers 600 avant Jésus-Christ, ils ont été trouvés exactement dans le continent américain, mais il n'a pas dit qui côté. Alors, il y a plus quoi, Mormon plus quoi que c'est au nord-est des États-Unis et aussi bien en Amérique centrale. Ils parlaient tout des Lamanites qui étaient des Noirs, qui étaient trouvés autour à cette époque, à la même époque, et dans le continent américain. Et après, ils parlaient tout de yon petit du roi Sédécias, dernier roi de Juda ou de la Judée, qui était pété Géli, que était mené à Babylone, yon petit qui était sauvé, c'était Melek, et ou Mulek, eh bien, les Mulekites, et ils ont même tout trouvé et sur le continent américain. Alors, ils n'ont pas dit qui côté. Ils ont parlé des Mulekites. Et ces Mounzayo, aussi bien les habitants les guerriers de Guédalia, ou de Guédalia, de la ville de Guédalia, qui étaient accompagnés le prophète Jérémie, ils étaient allés ensemble avec lui, ils étaient sauvés ensemble avec lui, puis ils n'ont pas déporté la Babylone, ils étaient allés avec lui au niveau de l'Égypte. Ils étaient allés après, le prophète Jérémie fait l'autre route, parce qu'il était déjà un vieillard, et il était déjà fait, nous t'ai expliqué ça déjà dans l'autre émission, il était déjà passé plus de 50 ans dans le ministère prophétique. Alors, qui groupe ça qui arrivait en Haïti? Donc, dit que de la Judée. En Haïti, dans le drapeau haïtien tout au début, eh bien, nos ancêtres ils étaient venus avec 2 lions, qui fait que le lion de la tribu de Juda. Juda yo là pour gouverner. Et nous sommes capables de garder ça, par exemple, même dans la tradition juive de nos jours, eh bien, ils ont présenté un palmiste avec 2 lions. Mais le lion a gardé dehors. Si vous avez gardé dehors, nous entendons de guerre. Si vous avez gardé en dedans, c'est-à-dire visage, et vous avez gardé vers l'extérieur. Si vous avez gardé vers l'intérieur, eh bien, il a symbolisé un temps de paix. Mais puisque nous sommes dans la guerre, et c'est ça qui fait que le visage, il regardé vers l'extérieur. Même Jean-Noël ou Christophe, il était venu avec lui tout, et bien dans le temps, il mettait le phénix. Je devais renaître de mes cendres. Le phénix représentait Osiris, qui mourit, qui ressuscitait, et nous vivons sous le tout, l'empereur sous le qui venait avec les 2 lions tout dans le drapeau haïtien, dans le drapeau impérial. Donc, par ancêtres, à partir de Dessalines, nous connaissons l'importance de la présence du lion ou des lions. Alors, ces Judéens, les Juifs de la Judée, effectivement, étaient débarqués en Haïti, puisque la Judée était composée par des descendants de Juda, aussi bien de Benjamin, le dernier fils de Jacob, et bien ce sont les Benjaminites et aussi les Juifs de la Judée qui étaient trouvés sur la terre d'Haïti. Alors, ça on a parlé de l'Antiquité. On a parlé de l'Antiquité. Alors, qui ça nous vient comprendre après ça? C'est que vient gagner et plusieurs livres qui écrits. Gagner par exemple Albert Tiboche. Et c'est un dominicain italien qui écrit vers 1902 un livre sur la présence des Phéniciens dans l'île d'Haïti. Si on a parlé de Phéniciens, on a parlé de Canadiens. Il retrouvait des traces et des reliques même de la présence des Phéniciens et en République dominicaine, surtout du côté de Constanza et dans les montagnes tout près de Constanza. Alors Constanza c'est dans la montagne et tout, au côté qui fait fouette en pile. Mais avant Constanza, il parlait que
je vais changer non côté pour le moment, mais il parlait que gagner effectivement une série de trouvailles, ils ont fait dans l'étude archéologique qu'ils ont fait, ils ont trouvé une série de reliques qui démontraient effectivement que Phéniciens ça ils ont été trouvés et sur l'île d'Haïti. Alors, et à part de l'artiste, bon, à Beltibouche, nous venons gagner tout, et on fait de Toron. Et nous, plusieurs fois, nous parlé, nous dit qu'on fait de Toron, il écrit un livre sur les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain. Nous parlait de ça déjà, côté que les vides avec un paquet de mots pour montrer que les Taïnos ont parlé hébreu. Et nous parlait tout de Christophe Colomb qui est venu avec l'interprète Louis Torres, qui est non relais Haïfa Avri, et on a juif que le poté, et lui-même tout, il était venu comme interprète, parce que Christophe Colomb était à la recherche des 10 tribus d'Israël perdues. Ça, si nous avons besoin remonter à l'originalité, à l'origine et juive du peuple haïtien, il faut nous commencer depuis avant l'époque des Taïnos. Les Taïnos et gagné des descendants et des juifs, c'est vrai, des descendants des Israélites, c'est vrai, ouais, mais autour, ils ont mélangé, parce qu'ils ont mélangé avec les Africains et ils ont former, ça nous capable les groupes des Sambo ou Zambo, qui se mélangent entre Africains et Taïno, puisque ils ont fait alliance avec nous sur le plan mystique, grand pile secret, ils ont passé à nos ancêtres africains, et secret sur la zombification, secret sur et comment ou pas prendre poison, et secret sur les plantes, et secret sur les verres, et etc., etc. Donc, cette note apprendre en pile bagaille, mais il y a un pile bagaille tout qui déformé. Et il y a un pile connaissance qui déformé tout à travers le temps. Alors, si nous prenons les à partir de la déportation le trafic est négrier, à partir de l'Afrique, à partir du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, nous parlons qu'en Haïti, il y a plusieurs groupes qui arrivaient, mais ces groupes et un juif qui arrivait en Haïti. Alors, nous avons commencé avec la colonisation espagnole, avec Sébastien Lemba. Sébastien Lemba était un juif, c'est vers 1540, 1540, il était pile problème. Et dans l'île d'Haïti, il est révolutionnaire, il était fait marronnage avec un pile aborigène, et il était bataille contre les Espagnols, contre l'occupation, contre la conquête et la colonisation. Il pas de était en esclavage. Il était voulait tout que libérer les Taïnos qui sont censés vivre, ils ont vie en semi-esclavage, ils ont vie de servitude forcée. Alors, les Lemba, nous retrouvons les Lemba autour, la société des Lemba, nous retrouvons autour au niveau de Congo. Et ils ont participé, la société, la confrérie des Lemba a participé dans la cérémonie du bois Kai Grand Inan et au niveau du Nord. Et dans cette cérémonie que aurait les bois Kaïma. Alors, société ça est là. Et pas seulement société ça est là, n'a pas de confrérie, tu as d'autres, tu as les Chopwell, tu as les Bizango, tu as les Azemini, toute société ça est là. Ouais, et d'autres groupes. Alors, il faut nous dire que l'Embayo nous trouvait exactement en Afrique du Sud et du côté de Zimbabwe ou des Zito, nous trouvons là. Et alors que même ils ont dit c'est juif. Et pas seulement ils ont autoproclamé que juifs, il y a des preuves même de ADN qui montrent que réellement ils étaient des juifs. Donc nous avons dit nous avons trouvé tout parmi les Congos et parmi les gens de l'Afrique du Sud qui étaient arrivés sous terre d'Haïti, ils étaient là tout. Mais c'est une nouvelle génération de juifs, même dans les Ibo, que non c'est H-E-E-B-O, qui vient déformer à travers le temps en Ibo, I-B-O, après Ibo, I-G-B-O, qui, moi-même, je fais partie de l'I, je fais partie de cette famille de Ibo, en partie du côté de ma grand-mère paternelle. Et bien, Ibo, ça a autour, c'est juif. Et nous avons un autre groupe Yoruba autour, qui vit dans Arada autour, c'est sur des Nago. D'ailleurs, même au niveau des Taïnos, tu as les Gali Nago, et Gali être frappé. Gali qui veut dire être frappé, Nago qui veut dire déporté, exilé. Donc Gali Nago, c'est un terme que les Taïnos d'Haïti ont utilisé pour dire que être frappé d'exil. Donc Gali Nago. C'est même Nago ça que nous avons parlé, que nous connaissons que yon parti dans yo, tu es allé exactement au niveau de l'Afrique, yon établi yo, et à Nigeria de l'Ouest, qui vient de nous la terre d'Ile-Ife, qui vient de nous les Yoruba.
Yoruba, c'est eux qui viennent créer Arada, les Popo et les Bariba dans le grand royaume du Dahomey. Donc, c'est n'a parlé de tous ces ouvertures comme Arada, on a parlé de tout descendant tout Saint-Yo, Moïse ouverture il a trié, donc ils même ils descendant tout des Yoruba, c'est-à-dire ils sont sortis dans les Ephraimites. Ils sont là parce que Mounsa yo les têtes Bena Ephraim, sont les enfants d'Ephraim, qui étaient le fils de Joseph. C'est comme ça. Après nous venons les Falacha. Les Falacha exil qui veut dire exilé tout au niveau d'Éthiopie. OK, il y aurait les têtes Bena Israël. Ils sont des Noirs. Non pas qu'on est si Falacha arrive en Haïti, mais l'essentiel parmi les esclaves et transportés et sur l'île d'Haïti, c'est en pile israélite nan yo, mais c'est pas tout et esclaves ça yo ancêtre nous yo qui étaient israélites. Alors capable gagner à part de Benjaminites, à part de juifs de la Judée qui descendant de Juda, tu es capable de gagner d'autres groupes, t'as Nephtali et t'as Nephtali par exemple, et qui veut dire et Dieu est ma lutte. Alors Nephtali Dieu est mon guerrier. Nephtali gagne à ouvrir tout avec la guerre. Donc, nous trouvons dans le terme et dans le mot que, on sait du terme, vocable que tu as noté qu'on a dit Torah, qui gagne à ouvrir tout avec guerrier. Les petits ont besoin de lettres, et petit taille nous, ils ont toujours à crier Torah, ils ont besoin de lettres, maman. Et là, encore, nous pourrons trouver le terme Shaddai, qui gagne à ouvrir avec sucer le lait maternel. Et Shaddai-là, El Shaddai-là, nous venons voir que c'est le Dieu, un Dieu combiné qui, El et Shaddai, en même temps. Ça, c'est une autre histoire. Alors, chers frères et sœurs, nous dit que les Benjaminites étaient là, dans émigration, dans migration, dans déportation, dans exil, qui était fait, Galinago, qui était fait au niveau de l'île d'Haïti, au 6e, 5e siècle. Et nous gagnons les descendants des Boulets qui étaient là. D'ailleurs, même Mormon expliqué, et dans le livre des Mormons, Joseph Smith expliqué que Jésus était même visité Mounsayo. Exactement les Néphites. Il était visité et dans le continent américain. Mais les Moulekites, eh bien, nous retraçons au niveau de l'Amérique centrale, au niveau du Mexique en particulier, et aussi au niveau d'Haïti. Mais pour Joseph Smith, il y a un effet tout qui était trouvé au niveau du Mexique et aussi de l'Amérique centrale, surtout du côté de Guatemala. Alors, pour nous continuer, et nous venons gagner maintenant tourner dans Ouida. Alors, puisque dans la Romaine, nous gagnons la ville de Ouida, que en pile, frères nous ont dit que non, c'est la ville de Juda, sont des formations de Juda. Mais effectivement, il y a un sens dans ça. Parce que le Dieu et serpent, le Dieu du serpent Dambala, c'est là que sortit. Or, l'on prend Dambala, on prend Dan, et Danite, les Danites, Dan. Donc on est Dan était un vipère, c'est vrai. Et dans la mission de présenter les Danites comme des guerriers. Non, Danites n'ont pas de guerriers. Ils étaient des juges. Dambala est un juge. Et en tant qu'esprit, est un juge. Un juge qui symbolisait la vie. Même Jean Nougayen et plusieurs juges au niveau de la Bible. Et Samson, ouais, qui était un juge. Donc, et Dieu est mon juge. Alors, Dambala, là, nous regardons le terme Dambala, il gagne tout, il a là-dedans, ou Allah là-dedans. L'homme, il a, donc, capable de dire Enlil, au niveau de Sumer, qui c'était le fils de En et Ki. Donc, divinité de la terre et du ciel. Nous venons gagner Enlil. Donc, si nous gagnons Enlil, ou Enlil, pour qui ça que nous pas jamais porter attention, chers frères et sœurs, là que la Bible a parlé de Nephtali, aussi dans, il est sorti de Bila. Dans Bila, nous et dans Bala, nous Bila, là, Allah, Illa. Nous là tout, comme suffixe, dans le mot de Bila, la troisième femme, ok, de Jacob. Nous Bila. Ok, c'est avec esclave Bila, esclave li.
Bila que elle était fait petite. Et Bila était une négresse. Or, de l'Égypte, bien sûr. Or, Bila, nous il là-dedans. Retirer B, c'est il là. Le suffixe de Dambala. Donc, et ce sont les fils de Bila. Les Dani, ce sont les fils de Bila. Et nous, il là là-dedans tout. Ça veut dire que Dambala, alors c'est ça, on veut dire le dieu serpent. Alors, puisque Dan symbolise le serpent, et en tant que fils de Jacob, parce que chaque Timounio te représente un bagaille, et Danitio, encore on dit c'est juge, c'est Gadio, qui sont ceux qui étaient des guerriers, des soldats, des militaires. Aussi bien, nous avons trouvé Neftali autour. Ok, chaque petit dieu était un bagaille différent. Ok, Zabulon, c'était avec commerce qu'il a réglé. Ok, nous avons Judas, c'était gouverné. Nous avons Dan, c'est la loi, et juge, et qui mettait l'ordre dans le pays. Nous avons Gad. En Haïti, là, on dit Gad. Les Ibo sont sortis dans la tribu de Gad. Et moi, sorti dans la tribu de Gad, du côté de mon père et de ma mère, de mon père. Et non de ma mère. De ma mère, c'est eux-mêmes, c'est Mandingue. Nous ne connaissons pas si c'est Bambana ou bien Bambara, Bambana ou bien Kassonke, parce qu'il y a 26 familles Mandingue, mais nous connaissons quand même c'est Mandingue. Mais du côté de mon père, même c'est Ibo que ils descendant de Gad. Et on dit que nous avons Gad sous lui. L'esprit Gad, c'est de ça qu'on va parler. C'est pour notre Gadier. C'est Gadaël, qui veut dire protection, qui veut dire forteresse, qui veut dire puissant, qui veut dire militaire. Et ça, Gad l'avait dit. Gadaël. Ok, l'on dit, mon ami Gad. C'est là, son mot juif que lié. Alors, comment, puisque nous disons ces groupes ça qui étaient trouvés dans l'île là, l'autre groupe qui part là, il y a l'autre groupe qui réclame peut-être tant qu'aux juifs, oui. Mais nous ne pouvons pas parler de eux parce que ces groupes ça, nous plus connaissons qui étaient sautés dans la terre d'Haïti. Maintenant, nous pouvons dire une série de termes que nous utilisons en Haïti, par exemple, Caprata. Nous avons pour émission sur ça. Le Caprata, c'est un degré que lié et qui gagne avec Kippour. Yom Kippour, le Caprata. Et son moment de pénitence que lié, côté que rituel, ils ont passé pour le souillot, les juifs culturels de nos jours, fait même bagarre là tout, ils ont voué pour l'enlait, ils ont passé sous tête, ouais, donc c'est le Caprata. Et en Haïti, donc on est question pour là, l'homme pour le tomber dans le code, eh bien, ils n'ont pas mangé, ils ont le bali devant, et dans le pauvre ou bien devant l'église, parce qu'ils ont raison pour ça. Et après, nous venons gagner les Mazora, ils ont dit, mon Mazora, mon grand monde, eh bien, Mazora, ils sont des Mazorettes. Les Mazora, ce sont les Mazora veut dire tradition en hébreu. Les Mazorettes étaient les gardiens de la tradition juive. Ils étaient aussi des Noirs. Donc, Mazora, comme ça, nous utilisons toute la journée en Haïti. Il y a une pratique, tant que la circoncision, tant que l'impureté de la femme pendant 7 jours, que nous trouvons dans le livre de Lévitique. En Haïti, nous devons pratiquer ce genre de rite. Ok, ce genre de rituel, de cérémonie. Et dans le moment, tant que par exemple, on connaît que fille a une menstruation, fille a fait petite, ou bien ils sont morts, ils n'ont pas touché lui, ou bien parce qu'on vient pur pendant 7 jours, après ça qu'on y a là, ou en forme. Donc, et question par exemple, on n'a pas rentré dans une relation sexuelle avec une femme pendant que lui gagnait et menstruation, donc on a vu censé et contaminer, polluer tête lui, aussi bien lui contaminer la femme. Donc, on respect pour ça. Et gagné tout en Haïti, on sait de groupes qui existaient, tant qu'on a les Salabonites, que nous trouvons dans Vaudou, hein, dans le nord et dans la Tibonite, dans le sud et dans l'ouest, si nous avons eh bien, nous ne attendons pas parler de groupes, ça va encore. C'est un gros conflit qui est dans Vaudou, même que les Salabonites. Et nous connaissons tout, conseil de groupes, nous sommes de zones en Haïti, dans le nord par exemple, qui ont été les fils de Salomon. Nous ne connaissons pas si c'est les Salomon qui habitent dans la zone, mais nous plus croyons que c'est quelque chose qui a rapport avec le Salomon de la Bible. Donc, effectivement, il y a un pile rite et rituel, il y a un pile pratique religieuse. Et dans le vaudou, nous trouvons un pile pratique. Tant que, par exemple, la question de sacrifice d'animaux, par exemple, que nous trouvons dans le vaudou, que nous trouvons dans le livre de Lévitique. Nous pour nous venir travailler sur le livre de Lévitique, tout, pour nous aider, nous comprendre un pile bagage.
est-ce que ça est important toujours pour capable faire sacrifice de sang d'animaux? Ok, est-ce que ça n'a plus avec une émission sur ça? Donc c'est ça que je besoin d'expliquer. Nous, effectivement, et nous gagnons un pile mélange qui fait, c'est vrai, mais nous gagnons un pile dans nous gagnons sans israélite, c'est vrai, dans nous, qui commençait exactement à partir avant même 6e siècle, ou durant le 6e siècle avant Jésus-Christ, surtout durant la grande déportation des Juifs à Babylone, en pile dans sauvé, en pile pour traverser en Égypte, en pile dans sauvé et au vient débarquer dans l'île d'Haïti. Et ça fait que la thèse des Mormons, c'est pas une thèse qui est valide, c'est une thèse qui gagne en pile d'importance. Ok, quoi que Mormons, c'est raciste, ils n'ont pas jamais accepté noir, c'est justement dans les années 80-90, ils ont commencé à accepter noir dans leur religion, justement, pour capable consolider leur égrégore, parce que tout un égrégore plus monde, et c'est tout un égrégore, ça, ils ont fortifié, ils ont consolidé. Donc, ils ont une raison pour ça, mais Mormons, dans un sens, ils ont fait un peu de recherche, et Joseph Smith a gagné accès à une série de documents au niveau de New York, qui fait qu'il était au courant d'une série de formations et que l'il mentionnait dans le livre des Mormons. C'est ça qu'on devait expliquer aujourd'hui. Maintenant, si nous parlons qu'en réalité, nous avons toute information, toute richesse ça, au niveau de l'île d'Haïti, eh bien, qu'on y a là, est-ce que le nouveau temple de Jérusalem doit être bâti en Haïti? Qui type de temple il doit y avoir? Parce que nous ne sommes pas capables d'adorer, à vénérer des divinités sans nous pas connaître quelle divinité que nous avons vénéré. Tant que par exemple, dans l'église catholique et dans l'église protestante, à l'exception des adventistes, eh bien, ils ont choisi les dimanches. Dimanche, il y a à revoir avec le sol Invictus, le dieu soleil des Romains. Eh bien, le samedi, c'est Saturne. Et le dieu Saturne des Romains, tout, que Adventistes, les fondateurs des Adventistes du 6e jour, ils ont vénéré. Donc, ils ont fait un peu de bon suivi, mais ils n'ont pas jamais connu parce qu'il y a toujours un bagage qui est caché derrière religieux. Donc, c'est Saturne. Or, et sabbat, ça va pas dire samedi, parce que nos jours, ils ont un rapport avec des esprits. Et tant que leur point, et lundi, ou l'esprit de la lune, ok, ou carré les signes, ou carré les yarash, ou carré les mama kila, et ou carré les ya, et pour l'Égypte, ou carré les mama kia, pour les Inca, ou carré les yarash, pour Canaan, ou carré les la, tout, et sin, ou pour Sumer, ou que doit bal différent, non, mais c'est même essence là que les gagnent. Et ou mardi, que vous c'était Mars. Ah ouais, donc là, c'est les esprits de feu. Et qu'en Haïti, nous gagnons Oguntu là-dedans. Et donc, vous gagnez mercredi qui représente Mercure, jeudi, Jupiter. Du jour, ça y est, à revoir avec les esprits aquatiques. Donc, tout jour, il y a un rapport avec certaines divinités. Alors, et le terme sabbat, lui-même, nous toujours dit que c'est chapatou, sapatou, ou chapatou en langue acadienne, et chabatou en langue juive, en langue hébraïque, on nous dit en langue hébraïque, eh bien, qui veut dire jour de repos. Mais jour de repos, pas veut dire directement un jour spécifique. Nous expliquer ça déjà. Et donc, c'est le jour de repos. Même à Babylone, ils ont toujours gagné des jours de repos. Et c'est là que les Juifs ont déportés à Babylone, même les noms des mois qui ont vécu ensemble avec lui, sont avec Babylone, ils ont observé et ils ont tout suivre la tradition, donc capable de dire lunisolaire. Donc, pour nous venir avec des émissions sur ça, pour vous expliquer ça, parce que il n'est pas possible pour que nous gagnions nouvelle lune, nous gagnions pleine lune, et la Bible parle dans Isaïe 66, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et donc, nous pas suivre lui, alors que nous avons gagné des temples lunaires, nous avons gagné des temples solaires pour marcher l'aspect féminin et l'aspect masculin de la divinité. Donc, grand pile travail pris pour fait, est-ce que le troisième temple là fait au niveau d'Israël, que nous connaissons aujourd'hui au Moyen-Orient, est-ce que Juif ça qui prend toute connaissance mais nous à partir du 3e, 4e siècle, ok, au niveau de l'Égypte, parce que vous avez accès à un de documents, ok, et ils ont rentré à Canaan, ils ont pris pile information, on a parlé les Grecs,
et ils viennent passer tête comme des juifs. Donc, tradition, grand pile tradition, et même et au niveau de la prospérité, nous, ouais, juifs, yo une vision commerciale, une vision d'entrepreneuriat qui est sauvage, ouais, et ils ont un esprit et de business, de négoce. Ouais, mais son attitude que vous trouvez, mais c'est pas quelque chose que vous trouvez comme ça. Il y a des divinités qui ont éclairé. Ce n'est pas l'esprit de lumière. L'esprit de lumière, pas la question ça. L'esprit de lumière est plus une question de transcendance personnelle et perfection au niveau personnel. Mais les esprits aquatiques et les esprits de la terre, ils ont mal prospérité. Donc, je veux connecter avec ces genres d'esprit, mais esprit ça, que vous connaissez, vous prenez la tradition par nous. Donc, nous-mêmes, je dis à nous perdus, nous totalement confus, nous avons fait l'autre bagaille, nous rentrons dans la question du christianisme, dans le protestantisme, nous tout partout. Ouais, et nous ne pas capables, nous pas retourner à la source, et pour nous retourner à la source, il faut nous sentir quand même nous connecter. Moi, toujours dit ça, il faut nous sentir nous vibrer. Il faut que la lumière capable de répondre sur nous, pour capable décider et reconnaître tout, reconnaître qui nous est, et pour capable retourner à la source. C'est ça que je viens expliquer aujourd'hui à travers cette émission que nous présentons pour vous à travers Betora Ministries. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous avons votre attention. Et moment arrivé pour me capable mettre Vanna ou moi, m'a quitté nous avec cette bénédiction comme d'habitude. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de la terre d'Haïti, de l'île d'Haïti, capables d'illuminer nous, capables de nous le sens du discernement, pour nous capables de différencier et distinguer, discerner le bien du mal, le vrai du faux. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.